L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Genèse au chapitre 3, on va lire la parole de Dieu. On va lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Comme deuxième texte, nous allons prendre Marc au chapitre 5, 1 à 15. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédant d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écriant d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10, Ornella. Et il pria instantanément de ne pas le renvoyer hors du pays. Il avait là, vers le montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipitant de pente escapé dans la mer. Il y en avait environ 2000 qui se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils firent saisis de frayeur. Verset 16, hors de là. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Très bien, que Dieu soit béni.
Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Jésus, notre seul sauveur. On est dans un texte des bases qui est dans... On en parle un texte des bases qui est dans Luc au chapitre 4, au verset 18 à 19. J'avais réparti ces passages en 3 sections ou en 3 dimensions. Concernant la mission du Seigneur, c'est que le Seigneur était venu accomplir sur la terre. Il avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première des choses. C'est écrit au verset 18. Nous sommes dans Luc au chapitre 4. Et deuxièmement, il a dit, c'est pour rendre libres les opprimés, c'est pour les recouvrements de vue aux aveugles. J'avais dit que toutes ces choses font partie de l'aspect qui est lié à la délivrance de l'humanité. Mais une délivrance qui touche plusieurs sphères et plusieurs dimensions, sachant que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Et après cela, nous verrons la proclamation du temps de la grâce ou de l'année de la grâce, selon ce que le Seigneur avait déclaré ce jour-là dans la synagogue de Nazareth. Nous sommes dans Luc au chapitre 4, 18 à 19. Alors, je vais dire ceci. Aujourd'hui, je vais toucher le deuxième point, c'est-à-dire l'aspect de la délivrance. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet qui amène beaucoup de débats. J'ai pris 2 textes pour commencer déjà notre pensée. Lorsque nous parlons de la délivrance d'une manière simple, nous voulons seulement parler de la traversée pour aller de l'autre côté, du changement des camps. C'est au fait le fait d'être transporté du royaume de ténèbres au royaume de la lumière, selon Colossiens, au chapitre 1er, au 13e verset. Alors cette action s'est faite par Jésus, ou au travers de l'œuvre de la croix. Et quand le Seigneur est mort à la croix, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais je vais repartir sur beaucoup de pensées de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance, afin de pouvoir exprimer clairement ma pensée. Parce que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre, et la Nouvelle Alliance, c'est le dévoilement. Vous allez remarquer une chose. Dans Exode, au chapitre 12, Israël a quitté l'Égypte. Israël a quitté l'Égypte selon le plan de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Moïse dans Exode, au chapitre 3, Dieu lui a dit, va libérer mon peuple et amène-les à Canaan, dans le pays qu'habitent les Phérésiens, les Hétiens, tous ces gens-là, les Cananéens. C'était cette nation qui habitait la même contrée qu'on appelait communément la terre des Canaan. Alors, quand Moïse est parti, vous connaissez tous ces tralala, toutes ces histoires, la manière dont ça s'est passé. À la fin de compte, au chapitre 12 du livre d'Exode, Dieu a frappé fort, Dieu a fait quelque chose de puissant, qui a fait en sorte que Pharaon puisse lâcher prise afin que le peuple de Dieu puisse sortir. Et là, dans ces textes, nous voyons vraiment sur le plan doctrinal la mention de la délivrance. Mais à ce temps, il s'agissait bien d'Israël, il ne s'agissait pas de l'Église. Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu au travers de leur père, au travers d'Abraham qui a conclu une alliance avec Dieu dans la 4e dispensation. Et Dieu lui avait promis qu'il établirait une alliance avec ses descendants qui habiteraient la région ou la terre qu'Abraham avait accepté d'habiter selon la volonté de Dieu. Alors, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à faire le chemin, ils ont pris la route pour aller en Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui ont traversé avec Moïse ne sont plus retournées. D'ailleurs, ils avaient traversé sans bateau, ils ont traversé miraculeusement. C'est-à-dire, Moïse, sous l'inspiration de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, il a frappé sur la mer s'est séparée en 2. Lorsqu'ils ont foulé leurs pieds dans la mer s'est séparée et ils ont traversé à pied sec. Et puis ça s'est refermé après
ça engloutit même l'armée de Pharaon. Et plus personne n'est retourné. Dans Nombre chapitre 4, verset 11, on nous parle de ramassis. Les ramassis, c'était des personnes qui se sont attachées à Israël quand Israël quittait l'Égypte. Il y avait des gens qui se sont attachés aux enfants d'Israël, ils sont partis avec eux. Et même dans le désert, pendant qu'ils étaient en train de marcher, il y a eu un certain nombre de ramassis qui se sont collés à eux. Ils ont fait la marche jusqu'à la terre promise. Et ces ramassis avaient commencé à influencer les enfants d'Israël, selon Nombre, au chapitre 4, au 11e verset. Dans leur attitude, dans leur façon de faire, dans leur façon de voir les choses. Je vous avais enseigné ici que lorsque les cultures, les mentalités des gens changent souvent, aussi sur base des personnes avec qui nous traînons, ou selon les coins où nous habitons. Par ricochet, vous comprendrez que les Luxembourgeois n'ont pas les mêmes comportements que les Français. Amen. Mais tous sont des Blancs. C'est-à-dire quand vous partez en Afrique, tout le monde est noir, mais tout le monde n'a pas la même culture, n'a pas le même comportement. C'est selon la civilisation de tout un chacun. Amen. Voilà. Alors, nous retenons que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ne sont plus jamais retournés. Et par là, nous comprenons très bien que quand tu es enfant de Dieu et que tu es délivré, tu es transporté des royaumes des ténèbres vers le royaume de la lumière, en réalité, tu ne peux plus y retourner. Ok? Tu ne peux plus retourner. Mais les gens qui ne pouvaient plus retourner physiquement, leur tête était là-bas. Leur pensée était là-bas. Lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, leur attitude était bizarre. Dans Exode au chapitre 14, Moïse les a dit même que gardez silence, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous sommes dans Exode au chapitre 14. Exode 14, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les gens qui ont vu la main de Dieu, les gens qui ont quitté l'Égypte sous la main puissante de l'Éternel, il y a eu en ce jour plusieurs décès. Mais quand ils ont vu la mer, l'armée des pharaons était derrière, ils ont dit, non, on était content de servir les Égyptiens. Pendant que lorsqu'ils étaient en train de quitter, ils avaient des chants de louanges dans la bouche, parce qu'ils ont quitté la terre où ils étaient esclaves. Quand ils ont traversé, vous allez remarquer même ici, on nous montre que leur pensée, c'est encore là-bas. Nous avons lu deux textes. Dans ces deux textes, on a lu Genèse au chapitre 3, au verset 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. Dans ce passage, ou dans ces textes qu'on a lus avec 7 versets, on est en train de nous parler du couple d'Adam et Ève avant la chute. Ces deux personnes étaient mariées. Et si quelqu'un t'enseigne que le péché qu'ils avaient commis, c'était la sexualité, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas la sexualité parce qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Alors si on doit parler en termes de dot, Dieu a fait dormir l'homme, il a pris sa côte et sa côte, ça a servi de dot. Et cette côte-là a servi aussi pour qu'on puisse, je dirais, former la femme. Donc en termes de dot, ça a été payé. Parce que la dot, c'est la partie de l'homme qui va vers la femme. Alors, maintenant, ils étaient mariés. Mais dans les jardins d'Éden, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Dieu les avait tout donné, ils étaient dans une atmosphère glorieuse. Ils avaient une onction spéciale où ils pouvaient dire à un lion, va te coucher. Les lions obéissaient, il allait se coucher. À un léopard, va te coucher. Les léopards obéissaient. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme lui. J'avais dit que la première des choses qui a été formée en l'homme, qui a été créée, en l'homme, c'était d'abord son esprit. Dieu créa et puis Dieu forma. Dieu créa l'esprit de l'homme, hein? Dieu barra l'homme, et puis après, il yassara son corps. Dieu a d'abord créé l'esprit, après, il a formé.
Il l'a formé sur base de quelque chose qui existait déjà. Je l'avais dit la fois passée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet homme et sa femme, quand ils étaient dans les jardins, ils étaient dans une atmosphère parfaite. Ils étaient bien. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient 100% hommes et 100% Dieu. Et le péché n'était pas en eux. Mais vous allez remarquer que dans cette histoire, le diable est venu pour entrer, pour les amener à être contre Dieu. Comment? Il a fait un travail au niveau de leur âme. J'étais en train de parler de 3 parties de l'homme. L'âme, l'esprit et le corps. Et vous le savez très bien avec moi que dans l'âme, il y a la pensée, il y a les émotions et les sentiments. Lorsque je pense, dans ma pensée, il y a 2 dimensions. Il y a mes imaginations et il y a mon passé. Mes imaginations tendent beaucoup plus vers mon futur. J'imagine des choses. Même la foi est basée sur ce qu'on imagine pour commencer à espérer. Et dans la pensée, il y a aussi mon passé qui essaie de me rattraper. Et lorsque mon passé est triste et que ça influence mon âme, mes émotions peuvent devenir néfastes. Et lorsque le diable est venu, dans les textes qu'on a lus, le diable les a fait un travail pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Ils ont commencé à réfléchir dans leur âme. Mais dans leur esprit, il y avait Dieu. Le corps est amoral, ni bien ni mal. Le corps n'a pas de problème. Le problème maintenant, c'est au niveau de l'âme. Le diable vient faire un travail au niveau de l'âme. Et quand le diable a vaincu le travail de l'âme, vous allez comprendre que la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'était plus les yeux physiques, mais c'était les yeux de l'âme qui se sont ouverts. Et quand les yeux de l'âme se sont ouverts, ils ont connu le mal, parce qu'ils avaient déjà connu a priori le bien. Et à ce niveau, nous remarquons que le diable commence à guider la femme jusqu'à le pousser à manger les fruits. Et en mangeant ces fruits qui étaient interdits par Dieu, automatiquement l'âme est affectée. Et à ce niveau, déjà, nous pouvons comprendre qu'au niveau de leur esprit, ils n'avaient pas de problème. La preuve est que l'homme avait péché, mais l'homme entendait toujours la voix de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Ok. Une petite pause par rapport à ce texte. Je vais revenir sur ça. Lorsque nous parlons de la délivrance, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Amen. Je vais essayer par la grâce de Dieu, parce que nous parlons de Jésus qui était venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Nous devons comprendre que cet aspect du travail que le Seigneur allait accomplir dans sa mission terrestre devait toucher l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Parce qu'il y a des personnes qui sont possédées dans leur corps parce que le diable les a affectés une maladie. Dans Luc, au chapitre 13, si je ne me trompe, à partir du 10e jusqu'au 13e verset, on nous raconte l'histoire d'une femme qui était bossue, une femme qui était courbée, pardon. Et le Seigneur est en train de bien dire, est-ce que Eddie, tu peux mettre ça? Le diable l'a retenue pendant 18 ans. Le terme même utilisé, c'était le diable l'a lié. Le diable va lier, sachant qu'on ne lie pas le diable, hein, parce que c'est un esprit. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Là, à ce niveau, on nous explique très bien, la parole elle-même s'interprète. Hein. On dit que cette femme-là, le diable l'avait liée, mais à quel niveau? Pas dans son âme, pas dans son esprit, au niveau de son corps. Il avait une maladie qui avait pour origine les démons. Mais je voulais dire une chose. Toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Toutes les maladies n'ont pas pour origine les démons. Il y a souvent des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'aiment pas se faire soigner, mais ils n'ont pas la foi. C'est impossible que tu sois guéri quand tu n'as pas la foi. Et tu dois vraiment te faire soigner. Et on va te soigner bien. Et toutes les maladies ne sont pas d'origine satanique. Il ne faut pas mettre tout sur les comptes du diable.
Mais il ne faut pas aussi être le genre de personnes qui sont trop intellectuelles, qui ne croient pas aux démons, que les démons n'existent pas, les anges n'existent pas, parce qu'on est trop intellectuel, parce qu'on a tellement étudié, et tous ces, on doit nous expliquer ça par A plus B. Où sont les démons, et où sont les démons, comment ils fonctionnent. J'avais dit à une femme, il y a quelques années en arrière, je me rappelle, à 2000, à 99, je crois, 99, 2000. Il y a 18 ans en arrière, j'avais dit à une femme qui était membre de ma famille, j'ai dit très très bientôt, il y aura des bruits. Les gens vont sortir dans la rue. On va citer ton nom, on va crier à ton nom en disant que tu es sorcière. Mais tu n'es pas sorcière, mais bientôt ça va se faire. Je suis prophète de Dieu. Ce que je te dis, ça va s'accomplir. Un mois après, les gens étaient en train de dormir, on citait son nom en criant. Il y avait du monde, plus d'une centaine de personnes qui criaient, qui citaient son nom qu'elle est sorcière. Parce que les gens ont rêvé d'elle le même jour, c'était des choses un peu bizarres. D'autres tralala, je crois, Karine sait ça très bien. Moi, je me suis réveillé, j'ai rigolé. Je lui ai dit, elle m'avait posé la question, comment ça? J'ai dit oui. Parce que Dieu est en train de t'appeler, tu ne comprends pas que Dieu t'appelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu fera en sorte que tu puisses être exposé. Il y aura des sorciers qui passent, qui chercheront à aller faire leur boulot quelque part. Ils vont revêtir ton visage. Et ça sera toi qu'on va commencer à rêver que tu es en train d'envoûter les gens, que tu es en train d'étrangler les gens. Et ce jour-là, c'était son jour. Il y a des gens qui ont fait des séries de songes qu'il est en train de les étrangler et ça bardait le même jour selon la parole du prophète que je suis. C'est pour dire que quand quelqu'un n'a pas une protection de Dieu, quand quelqu'un n'est pas conscient de son identité, l'ennemi peut se servir de lui. Je ferme cette parenthèse. Donc dans ce texte qu'on a lu dans le livre de Luc au chapitre 13, nous voyons très bien que le corps peut être possédé, mais tout n'est pas démoniaque. Il y a des choses qui sont naturelles. D'autres intercessions qu'on fait, ça n'a rien à voir. Parce que le diable n'est pas derrière. Il ne faut pas aussi être des personnes du genre, tu ne crois pas aux démons, parce que tu as trop étudié, tu ne crois pas des démons. Non, Moïse a beaucoup étudié. Et Paul a beaucoup étudié. Et Luc le médecin, il a cru à la puissance de Dieu. Et c'est lui qui écrit ces choses où cette femme était liée par le diable. Et c'est Luc-là était médecin et un intellectuel. Tu peux le connaître par sa rhétorique. Quand tu lis les livres des Actes des Apôtres, quand tu vas voir d'autres temps de conjugation qu'il utilise, ce sont des temps que tu n'utilises pas. Lorsque nous arrivâmes, lorsque nous partâmes, des passés simples, accentués avec une bonne concordance des temps. Parce que c'était quelqu'un qui avait un langage soutenu. Ce n'est pas le français de la rue, ce n'est pas de pacotille. Mais c'était vraiment du vrai. Mais il croyait aux esprits. Le corps peut être possédé. Mais notre problème, c'est quoi? Nous avions lu Marc au chapitre 5, 1 à 15, un très long texte. Je ne sais pas si je finirai mon enseignement, sinon je vais clôturer après. Je vais clôturer, le dimanche. Dans Marc au chapitre 5, on nous parle de quelqu'un qui était possédé dans son esprit. L'histoire d'Adam et Ève dans les jardins, c'est juste les problèmes de l'âme. Ils ont été affectés par leur âme. L'histoire de cette femme-là de Luc au chapitre 13, la femme qui était courbée, c'est les problèmes du corps. Mais je vais vous faire voir maintenant les problèmes de l'esprit. Dans Marc au chapitre 5, on nous parle de quelqu'un qui était possédé. D'ailleurs, la personne-là était tellement possédée au plus haut degré, parce que les degrés les plus élevés de la possession, c'est la possession de l'esprit. Quand Jésus s'approchait de lui, il a commencé à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils de Dieu. Même les démons connaissent qui est Jésus et qui tu es, étant enfant de Dieu. Alors, dans ce texte-là, nous voyons une possession de l'esprit. Et c'est quoi la possession de l'esprit? Quand quelqu'un est possédé dans son esprit, il n'a plus le contrôle de sa vie. Il ne peut plus écouter Dieu. Il ne peut plus être dans son bon sens. À la fin de ce texte, on a dit que quand cette personne était délivrée, il était revenu à son bon sens. Mais Adam et Ève, l'attaque qu'ils ont reçue était juste au niveau de leur âme, raison pour laquelle, même quand Dieu est venu dans les jardins, ils ont entendu les bruits. Ils ont entendu ça par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu n'était pas venu physiquement avec un pantalon ou avec une veste. Et cette femme-là qui était possédée dans son corps est venue quand même dans le temple, ok, sachant que Dieu était capable de faire quoi que ce soit. Mais ici, dans Marc au chapitre 5, nous avons la possession de l'esprit. Et un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Parce que quand tu es possédé dans son esprit, tu
perd la lucidité. Parce qu'on dit que cette personne passait ses nuits dans les sépulcres et il se meurtrissait avec des pierres. Il prenait des pierres taillées. Je ne sais pas si c'est un gars qui a vécu dans l'âge des pierres polies et dans l'âge des pierres taillées. Il prenait des pierres parce que pour qu'il se meurtrississe avec des pierres, il a fallu que ça soit des pierres taillées. Il récupérait ça, il s'est coupé avec ces pierres. Quand la pierre prend la forme d'un couteau. Il s'est coupé, mais ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il avait mal? Il n'avait même pas mal. Le sang coulait de partout, il saignait de partout, mais il n'avait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans son bon sens. Mais qui est en train de parler quand il a dit « Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Ce sont des démons, et des démons, il y en avait beaucoup. Dans ce texte, on apprend beaucoup concernant la délivrance. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez comprendre une chose. Quand Jésus était venu sur la terre, pendant qu'il était en train de prêcher, on était encore sous la loi. Galates le dit, qu'une femme a eu un enfant, je paraphrase, Jésus est né sous la loi. On était encore sous la loi, la grâce n'était pas encore venue. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu peux voir dans les évangiles être possédées dans leur esprit, c'est parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Et en ces jours, depuis les jours de la Pentecôte, depuis que Jésus est mort à la croix, un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Mais je vais vous amener à vous faire comprendre quand est-ce que le pire peut arriver dans la vie d'un chrétien. Je vous amènerai jusque-là. Alors jusque-là, nous avons 3 types de possession. La possession de l'âme, la possession de l'esprit et la possession du corps. Mais par contre, cela dépend maintenant des circonstances et des temps. Et cela dépend des personnes. Lorsque tu es chrétien né de nouveau, on ne peut pas, si on voit en toi que tu n'as plus, tu perds ton bon sens. Tu deviens comme les démoniaques des Gadar. Il y a un problème. Parce que le diable ne peut pas t'amener là, à moins que tu réunis la foi. On verra qu'est-ce qui arrive lorsqu'on réunit la foi. On va voir ça. Mais maintenant, nous pouvons comprendre qu'il y a certaines maladies, il y a certains problèmes, il y a certaines situations que le diable peut amener. 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, la Bible dit soyez sobre, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Il cherche qui il va dévorer. Il a un plan. Il cherche qui il va détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais la Bible continue à dire, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il nous donne sa vie. Mais cette vie qu'il nous donne, si je te donne un cadeau, tu ne consommes pas les cadeaux. Qu'est-ce qui va se passer? Je te donne de l'argent que tu perds. Qu'est-ce qui va se passer? On se pose un peu de questions pour savoir un peu là où nous allons. Il y a 2 courants. Il y a un courant où les gens disent un chrétien ne peut pas être possédé. Vous savez, dans la parole de Dieu, depuis que le monde existe, il y a toujours eu un problème d'interprétation concernant la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce qui est très important pour vous chrétiens, pour vous fils et filles de Béas, vous n'avez pas besoin de faire des débats de la parole et vous n'avez même pas besoin de faire des débats qui sont destinés à des docteurs d'enfer. Mais vous devez rester sur des principes, des rudiments qu'on vous enseigne afin de comprendre quelle est la splendeur, quelle est la valeur des Écritures selon la vision que Dieu a donnée dans votre Église. Nous croyons, selon notre charte, moi, exaucé, Père de la mission évangélique armée des sanctifiés, je crois que lorsque quelqu'un est en Christ, selon 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cette action s'est faite dans son esprit. Et à cette dimension, tu deviens comme un vent. Selon Jean chapitre 3, verset 8. Que celui qui est né de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Le diable ne peut pas t'attraper. Mais si tu te laisses attraper par le diable, Adam et Ève n'avaient jamais connu le péché. Et toi qui es né de nouveau, si tu étais impudique, tu sais quand même comment on commet l'impudicité. C'est resté quand même dans tes pensées. Et j'avais dit que dans les pensées, il y a le passé et il y a les imaginations. C'est resté quand même en toi. Mais Adam et Ève n'avaient jamais collaboré avec le diable. Il n'a jamais connu le diable. Mais le diable est venu le tromper en lui présentant des choses qui sont liées à un manque au niveau de son âme.
Raison pour laquelle vous remarquerez, qu'est-ce qu'Adam manquait dans les jardins d'Éden? J'ai réfléchi, la Bible n'a rien dit. Mais je me suis dit, mais attends, pourquoi ces gens-là ont fait des enfants hors le jardin? On sait qu'ils avaient un problème d'enfant. Parce que sur le plan biblique, tous les leaders ont eu des problèmes des enfants. Tous les grands leaders de la Bible ont eu des problèmes de stérilité. Ça, c'est biblique. Et pourquoi? Parce que Dieu lui-même déjà, avant qu'il trouve quelqu'un qui était capable de pouvoir sauver, c'est comme s'il était dans une forme de stérilité d'un véritable sauveur. Moïse est venu, il a échoué. Tout le monde sont venus, ils ont échoué. Raison pour laquelle pour que Christ vienne, de Adam jusqu'à Jésus, ça a pris à Dieu 4000 ans afin de pouvoir avoir l'intention de pouvoir envoyer son fils. Et pendant ce temps, le fils était dans ses entrailles, mais le monde est en train de pourrir parce que tous les gens qui venaient, ils étaient en train de rater et d'échouer leur mission. Alors, chaque personne qui venait, quelque part, avait aussi son intérêt quelque part. Je viens, mais j'ai aussi mon intérêt. Je viens faire l'œuvre de Dieu, mais j'ai aussi mon intérêt. Mais Jésus-Christ, il a dit, voici dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens pour faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, verset 7. Je viens faire ta volonté et rien que ta volonté. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnez. Lorsque vous venez l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Oh, il a regardé Pierre, il a dit, il ne s'agit pas de toi. Dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. J'ai remis l'oreille afin que tu ne sois pas arrêté comme moi, on va m'arrêter tout à l'heure. Parce que si on t'amène là, tu ne sauras pas. Même l'apôtre Paul qui disait à Gabus que je suis prêt à mourir là où je vais. Quand on l'a arrêté, on l'a tabassé. Il a dit, je suis un citoyen romain, on ne peut pas me taper du verge. Parce que Paul, il a refusé qu'il soit frappé de verge. Il n'était qu'un homme comme moi, un homme périssable. Mais Jésus était un homme Dieu. Jésus était Dieu et a la capacité de souffrir. Je voulais dire quelque chose. Toutes les personnes qui sont venues, ils ont eu mal. Ma Bible dit que dans Jean chapitre 11, Jésus pleura. Le verset le plus court. Mais quand on l'a tabassé, il n'a pas pleuré. Mais pourquoi il a pleuré? Non, il a pleuré parce que les sœurs de Lazare ne comprenaient pas que sa présence était la résurrection. Raison pour laquelle il a dit, je suis la résurrection et la vie. Mais c'est Jésus-là, lorsqu'on est en train de les tabasser. Non, celui qui avait la possibilité de pouvoir le libérer. Jésus lui a parlé d'une manière où il ne pouvait même pas libérer le Seigneur. Pilate lui a dit, j'ai l'autorité, le pouvoir de te faire libérer. Il a dit, tu n'en as pas si Dieu ne te le donne. Parce que je suis là à cause de Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. Un verset qui me traverse l'esprit. Psaume 91. Peps, mets-moi ça. 1 à 2. Psaume 91, 1 à 2. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Écoutez, on dit, au premier verset, on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On reste là. Celui qui demeure, celui qui reste, celui qui reste non pas dans l'idée de répartir. Celui qui fait de son habitation, l'abri de Dieu. Ou celui qui fait de son habitation l'ombre de Dieu trouvera un abri sûr. Il trouvera une demeure. N'oubliez pas, si quelqu'un est en Christ. Donc, celui qui trouve son adresse à l'abri du Très-Haut. Vous savez, l'abri, c'est l'endroit qui manque le soleil, où tu te couvres du soleil, où le soleil ne peut pas te prendre. En d'autres termes, ça explique que où les intempéries du temps, les réalités, la pluie et consorts ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es couvert. On dit cette personne repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, là, nous voyons David qui ne pouvait pas appeler Dieu Père. C'est pour ça qu'il utilise les noms de Dieu Tout-Puissant et consort. Nous, on doit les remplacer par le Père. Parce que nous, on est des fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Nous, on est des fils de Dieu. Alors, lorsque nous nous reposons auprès de Dieu
comme des fils, réalisant notre identité de fils, en réalité, on ne peut pas nous attaquer, on ne peut plus nous ramener en Égypte. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation biologique. C'est une relation spirituelle parce que la nouvelle naissance s'est faite spirituellement. C'est pour cela la délivrance au niveau de l'esprit dans la vie d'un chrétien, c'est impossible. C'est scellé. Si quelqu'un est en Christ, mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de ton âme. Adam, qu'est-ce que tu manques dans les jardins? Tu as tout dans les jardins. Si c'est fait que tu n'as pas encore d'enfant, Adam, attends. Le diable est venu leur faire un travail pour le séparer de Dieu au niveau de leur âme. Mais leur esprit était là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a été ôté de l'homme que dans Genèse au chapitre 6. Adam est mort avec son Saint-Esprit. Raison pour laquelle ils ont vécu pendant très très longtemps. C'est la présence du Saint-Esprit qui est en train de régénérer leurs entrailles, leurs vertèbres. Donc écoutez, au niveau de l'âme, Adam et Ève, hein, quand je parle d'Adam, c'est-à-dire je voulais parler d'Ève, je parle de deux. Le diable est venu leur faire un travail. Il y a aussi les démons de la jalousie qui travaillent l'âme. Nous sommes dans Genèse au chapitre 4. On nous parle de Caïn et Abel. Tant que Caïn et Abel avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore ôté. Mais Abel maintenant a offert une offrande à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Ça a plu à Dieu. Mais Caïn, non. Déjà, l'incompréhension des temps et des saisons de Caïn dépendait déjà de l'état de son âme. Mais il avait le Saint-Esprit. Dieu est venu le voir, il lui dit, si tu agis bien, il lui parlait comment? Par l'esprit. C'était la dimension prophétique, il était en train d'écouter Dieu. Mais il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. C'était quelle attaque? Au niveau de son âme, il était possédé par les diables au niveau de son âme pour tuer son frère. Caïn avait la capacité de pouvoir aller voir Dieu pour demander pardon à Dieu. Et Dieu lui a mis un signe. Quand on parle de signe, c'est-à-dire un animal a été tué. C'est le mystère de la rédemption. Pour le sanctifier. Pour le purifier. Donc par là, nous comprenons que nous devons faire très attention par rapport à notre âme. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Tu dois garder ton cœur plus que tout. Mais par contre, au niveau de l'esprit, ça, ce n'est pas notre problème. Quand vous lisez Marc au chapitre 5, vous remarquerez que cette personne qui était possédée, nous ne connaissons pas les noms, on l'appelle seulement les démoniaques des Gadar, qui sortaient du pays des Gadaréniens. Vous allez comprendre que ces gars, Jésus lui pose la question. Quel est ton nom? C'est ce que beaucoup de gens font. Quand ils font des délivrances, ils posent des questions aux démons. Quel est ton nom? Les diables et les pères des mensonges, ils ne peuvent pas nous donner la direction. Non, c'est un fait où le Seigneur voulait juste nous enseigner que dans la typologie des démons, les démons peuvent s'assembler en groupe possédant un corps. Surtout si c'est le cas de la délivrance, ou je dirais, pardon, de la possession au niveau de l'esprit. On a compris un peu la possession de l'esprit, de l'âme et du corps. Les problèmes du corps, c'est les problèmes de santé. J'étais en train de dire que toute maladie n'est pas d'origine démoniaque. Quelqu'un me posera la question, mais comment savoir que cette maladie n'est pas d'origine démoniaque? La réponse est que le Saint-Esprit peut t'enseigner, parce que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup. Le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner que ça, c'est une attaque du diable. Il faut avoir les discernements, les temps. Le discernement, c'est un don spirituel. Il faut savoir discerner. Mais au-delà du discernement, il arrive aussi, tu as une maladie, tu te fais soigner, ça ne marche pas. Tu te fais soigner, ça ne marche pas. Tu comprends tout de suite que c'est une maladie démoniaque parce que les traitements ne marchent pas. Par ces astuces, tu peux comprendre que Dieu est en train de te dire que c'est un problème qui me revient. Amen. Ok. Maintenant, lorsqu'on parle de tout ce qui est possession, il y a quand même 3 choses que j'aimerais dire. La première est que lorsque les diables cherchent à prendre l'emprise dans la vie des gens, il y a ce qu'on appelle la possession, l'obsession et l'oppression. 3 choses. La possession, c'est lorsque les démons demeurent dans une partie de ta personne, soit l'esprit, soit l'âme, soit le corps.
je souligne très bien que le chrétien ne peut pas être possédé dans leur esprit. Bien aimé, les mondes des ténèbres existent. Les mondes sataniques existent. Tout n'est pas réel, tout n'est pas naturel. Il y a des atomes ici, vous le voyez? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je suis au bureau, j'appelle Eddie sur le téléphone, et tu appelles quelqu'un en Amérique, tu utilises, je ne sais pas, quel réseau, WhatsApp ou machin, tu appelles, vous parlez. Quand tu vois quand l'appel passe, tu ne vois pas, mais pendant que ce sont des choses qui se font. C'est parce qu'il y a un monde invisible qui contrôle le monde physique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il arrive des fois, quelqu'un est en train d'échouer à l'école, il échoue à l'école. C'est un problème spirituel, mais ce problème spirituel peut entrer par le fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau de leur âme. Vous savez, il y a certains caractères que nous avons, c'est lié au problème de l'âme. Et quand nous ouvrons trop de portes dans nos âmes, le diable entre. Étant chrétien avec de charabadabadabada, ton âme peut être possédée. Mon temps est fini, je m'arrête. L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ. Une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?